Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des courbatures. Donc, courbatures, on entend différentes choses, hein. Donc, pourquoi on a des courbatures? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des courbatures? Est-ce que je me suis trop entraîné, pas assez entraîné? D'où elles proviennent, hein? Donc voilà, il y a différents sons de cloche, différents discours qui ne sont pas toujours exacts. Donc moi, je me base sur des études, sur des données. Et puis, il y a aussi la contracture. Donc, contracture, courbature, c'est pas la même chose. Ça paraît simple, mais pas pour tout le monde. Donc, la contracture, je dirais plutôt que c'est un muscle qui s'espasmer, hein, une boule souvent un peu dure, on la ressent à différents endroits. Alors, ça peut être dû à un faux mouvement, une activité qui a mal été préparée, un mauvais échauffement. Donc là, c'est un spasme musculaire. Le muscle se protège, il se contracte pour éviter d'aller plus loin sur la déchirure. Là, on va rester aujourd'hui sur les courbatures. Courbatures, c'est, on ressent une fatigue, ça tiraille un peu partout, ça picote au niveau des muscles, c'est assez général. Donc, pourquoi? Parce que souvent, on dit ouais, chouette, j'ai des courbatures, j'ai bien travaillé. Alors, les gens ont souvent un élément, enfin un critère de satisfaction par rapport à ça. Et je dirais que non, justement, on a peut-être été un peu trop loin, ou peut-être qu'on a pratiqué une activité physique inhabituelle. Donc, faites attention à ça. Il ne faut pas attendre d'avoir des courbatures toujours pour se dire tiens chouette j'ai bien travaillé parce que du coup vous avez créé, c'est un signe inflammatoire, des micro-lésions musculaires, hein, c'est ça la courbature. Et il faut avoir attendre que le muscle se régénère avant de partir sur des séances plus ou moins intenses. Alors il faut être vigilant. Donc micro-lésions musculaires, alors on parle souvent aussi d'acide lactique, notamment les lactates, mais qui ne sont pas responsables des courbatures, il faut bien savoir, ça a été démontré. On peut parler aussi des étirements. Alors, on fait les étirements après chaque séance. On dit, allez, hop, étirement, ça va vous aider à récupérer. Et puis, à ne plus avoir de courbatures le lendemain. Non, ça, c'est aussi, ça a été prouvé, c'est absolument faux. Ça ne va pas prévenir des courbatures. Euh, non, il faut être vigilant, il faut se connaître sur sa pratique, sur son intensité. Euh, donc, les étirements, il faudra attendre plutôt un peu plus parce que, pour qu'elles puissent disparaître. Alors, sachant que la courbature, elle dure entre 2 et 3 jours. Ça dépend des personnes, encore une fois. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de courbature. Donc là, c'est plutôt d'ordre physiologique. On n'est pas constitués tous de la même manière. Et en termes de résistance de fibres musculaires. Et ensuite, elle peut durer jusqu'à 5 à 10 jours, selon les personnes, encore une fois. Donc, en fonction de ça, c'est sûr qu'avec la régularité de l'entraînement, vous allez avoir de moins en moins de courbatures, hein. Bien sûr que c'est bien de sentir son corps, mais il faut trouver ses limites pour justement prendre conscience que l'entraînement a été bon, pas trop dosé, en fonction de toujours son objectif. Parce que si on veut préparer quelque chose, par exemple, on va rester sur la course à pied, si vous faites des grosses séances et que vous avez toujours des courbatures, il y a un problème. Donc il faut savoir doser, c'est un repère aussi. Mais théoriquement, non. Ça va être progressif, donc du coup, votre corps va s'habituer, vous allez en avoir de moins en moins. Heureusement d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours des sensations agréables. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire avec une courbature? On peut mettre du froid, hein. Ça c'est pas mal en termes de régénération musculaire. Masser aussi avec une huile à l'arnica. Ça permet de détoxifier le muscle, de le régénérer, de le réoxygéner, etc. Donc ça c'est très bien. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Et puis je dirais théoriquement on en aura de moins en moins, ça va aller. En tout cas, j'espère que je vous ai apporté quelques petits conseils, quelques solutions pour les courbatures. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, hein. Partagez ma vidéo. Vous pouvez cliquer, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao.